Maintenant, nous nous sommes connectés en tant que la tutelle, c'est-à-dire la personne qui sera chargée de gérer la plateforme. Ce module les concerne. Ça ne concerne pas les chefs des missions diplomatiques ou le personnel. Eux aussi, ils ont le leur qui ici sera aussi présenté. Alors, le module Minerex, vous allez constater, vous avez un tableau de bord qui est en cours de développement. Nous avons la diplomatie où tout se gère, les paramètres, quelques détails liés à la plateforme et vous pouvez quitter l'application. Ici, vous avez votre logo. Vous pouvez voir vos informations personnelles. En bas, vous avez des informations de celui qui a développé ou de l'équipe qui a développé, votre nom, ainsi de suite. La date, l'heure, la version. Alors, nous venons au niveau de paramètres d'abord. Donc, nous allons présenter le sous-module paramètres. Dans le sous-module paramètres, quand vous cliquez là-dessus, vous avez la situation du recensement qui a été initié. Vous voyez effectivement que le recensement a débuté le 22 mai et prendra fin le 21 juin pour une durée de 30 jours et il ne reste que 18 jours. Passé ce délai, aucun personnel des missions diplomatiques ne pourra s'enregistrer. Alors, vous pouvez initier un autre recensement que si et seulement si le recensement en cours est déjà dépassé. Auquel cas, vous ne pouvez initier un autre recensement. Ceci évitant de créer un désordre. Ok. Gestion des utilisateurs. Vous voyez les utilisateurs qui se sont enregistrés. Vous pouvez les désapprouver. Vous pouvez désapprouver le compte. Vous pouvez révoquer le compte. Il suffit juste si vous voulez faire plusieurs sélections, vous double-cliquez. Vous voyez des sélections multiples activées. Là, vous pouvez sélectionner plusieurs et soit activer ou pas. Moi, par exemple, je vais activer le compte de ce monsieur qui est en Nairobi, par exemple. C'est juste des exemples. J'active son compte, j'approuve son compte. C'est que après avoir attesté que c'est un personnel réel, j'approuve donc son compte. Donc, H. Voilà. Vous voyez que son compte a été approuvé. Maintenant, il peut y arriver que je révoque, par exemple, son compte. Par exemple, peut-être je peux révoquer combien de comptes. Je peux révoquer peut-être ce compte. C'est juste un exemple. Je peux révoquer. Voilà. Vous voyez que le compte a été révoqué et la coloration a changé. C'est-à-dire, j'ai approuvé le compte, mais il a été révoqué.
Hmm. Je peux décider de remettre à zéro les mots de passe, par exemple. Si c'est peut-être c'est pour celui-ci que je veux remettre à zéro, par exemple, on peut remettre à zéro. Je fais et je remets à zéro. Donc, je vais encore admettre leur compte. C'était juste un test, juste pour montrer aux responsables Minirex qui peut tout faire. S'il constate que quelqu'un a créé son compte, ah, vous voyez, j'ai mal saisi le captcha. Ce qui est très important parce que ça évite que les pirates ou bien les hackers puissent venir faire des actions là-dessus. Voilà. Ça, c'est pour le cas de la gestion. Maintenant, suivi de recensement du personnel. Voilà. Vous voyez que il y a un personnel avant d'approuver. Je sélectionne. Vous voyez, ça n'a pas été approuvé. Je sélectionne et je dis approuver. Alors, vous voyez que il récapitule tout. Elle est mariée, elle est consul, numéro de téléphone, né le, c'est un homme, son matricule, son adresse email et voici sa famille. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder les données. Vous voyez, je regarde. OK. Je fais pareil ici. OK. Ainsi de suite. Maintenant, quand tout est OK, que j'estime que c'est un personnel qui a rempli, je peux voir et pour consulter l'acte de mariage et l'acte de naissance, donc pour moi l'acte de mariage de l'AP. Quand tout est OK, je peux donc approuver. Si j'ai un commentaire à faire, je fais, auquel cas je valide. Voilà, la fiche a été approuvée. On va juste réactualiser. Voilà. Vous voyez, la fiche approuvée, la coloration change. C'est-à-dire tous les fiches approuvées passent au vert et les fiches non approuvées sont au jaune. Voilà donc pour ce qui est du sous-module paramètres. Maintenant, nous allons aller dans le sous-module diplomatie. Avant d'aller à la diplomatie, on commence par paramètres pour voir qui s'est fait recenser, quel compte je dois approuver. Ok, maintenant, on passe au deuxième sous-module diplomatie. Quand un module est actif, vous voyez, c'est bleu, tout est bleu. Pour dire que c'est un module actif. Alors, nous avons la dotation PTA attribuée par le MINFI. En réalité, ça doit être une estimation de tous les coûts. C'est-à-dire, on doit faire le coût de la sécurité sociale plus
les frais total scolaires, plus frais total relève, plus frais assurance véhicule, plus frais assurance bâtiment, patrimoine. Ici, nous avons juste pris en compte pour l'instant les frais de la sécurité sociale. Nous avons là la dotation totale, hein, doit être dit pour l'année 2024 pour toutes les missions diplomatiques. Les cas pour voir ce que le ministère a envoyé et les besoins du Minerex. Quel est l'écart? Pour l'instant, on a fait des simulations sévères. Ça signifie que l'écart est supérieur à 0. Alors, c'est ici. Et on peut imprimer au format PDF. On patiente juste. Voilà. Voilà notre format. Maintenant, on passe au deuxième lien. Dotation PTA attribuée aux missions diplomatiques. Voilà. C'est ici que nous avons essayé de faire ça, c'est-à-dire sécurité sociale, assurance, patrimoine, véhicule. On doit ajouter frais scolaires, frais de relève pour faire un total général. Maintenant, dotation PTA déchargée. Ceci est à la charge des responsables des missions diplomatiques qui attestent qu'ils ont bel et bien reçu ce montant venant de leur tutelle, auquel cas les autres n'ont pas encore reçu. Et la tutelle peut attribuer la dotation aux missions diplomatiques. De ce fait, on patiente juste sa charge. Voilà. De ce fait, il suffit juste qu'il clique sur fiche de dotation. On a la liste des dotations. Il peut soit modifier, ça n'exclut rien. Il peut soit ajouter. Donc, voilà par exemple les missions diplomatiques qui n'ont pas encore reçu leur dotation PTA. Donc, il peut ajouter. Il peut même ajouter une mission diplomatique nouvellement créée et affecter et attribuer à celle-ci une dotation. Et à ça, il peut imprimer. Voilà. OK. On fait. Maintenant, par la suite, on va sur estimation détaillée pour les missions diplomatiques. Ça, c'est de façon détaillée. On patiente juste. OK. Parfait. On a là notre consul, sa conjointe et ses enfants. Nous allons expliquer très rapidement. En rouge, ce sont des enfants qui ne sont plus assurés parce qu'ils sont déjà majeurs. En vert,
ce sont les enfants assurés. C'est tout. Pareil, vous voyez même ici en bas, en rouge, c'est les enfants qui ne sont plus assurés par l'État. En vert, et voilà. Donc, ça aussi, on peut imprimer. Ça, c'est un document même qu'ils ont même besoin, que la tutelle a besoin pour adresser au MINFI, enfin, pour faire le pactage. Vous voyez, je vais vous expliquer rapidement le fichier PDF généré. Ici, nous avons le total de chaque mission diplomatique. Ça, c'est le total de la dotation attribuée à cette mission diplomatique. Les cas, c'est ce qui reste. En réalité, nous devons ajouter les frais de scolarité aussi. Et bon, ça continue. Ça continue. Donc, c'est ça. Vous voyez que pour l'instant, ce n'est que peut-être 3 millions. C'est le total de tout ceci. On va maintenant avant d'aller à patrimoine, on va aller dans carte de famille. Carte de famille, vous voyez effectivement. Carte de famille. Vous voyez, on a tous les responsables. Ça, c'est les assurés principaux. Un assuré. On a 4 assurés, c'est-à-dire la femme, l'homme, enfin, l'assuré principal, le conjoint, et 2 enfants qui sont en âge, qui ne sont pas encore majeurs. Et on a 2 scolarisés. Vous pouvez, on peut voir ici, fiche détail, ça c'est ce qu'on a vu. Les données sont chargées. Liste des enfants assurés. On a la liste totale des enfants. 2020, lui, il n'est plus assuré. Mais les 2 autres sont assurés. Voilà. Donc, par la suite, on peut toujours imprimer. Donc, vous avez la possibilité d'imprimer. Donc, par la suite, nous allons présenter l'option patrimoine et véhicule. Bon, nous allons terminer cette présentation du module diplomatie. Oui, par le patrimoine, on a là l'estimatif et retenez que le recensement c'est par année. Donc, vous choisissez l'année et vous avez tout ce dont vous avez besoin. On a là, oui, c'est bon. Si on voit le détail. Vous voyez, on a le détail. On peut imprimer ce détail si on veut. Peut-être qu'il serait mieux de présenter, on peut imprimer. Voilà. Pareil. Le véhicule, estimation véhicule. On peut aussi imprimer.
pouvez faire un contrôle P. Et vous imprimez. Un contrôle P et vous imprimez. On a quasiment toutes les informations dont nous avons besoin. Ok, nous tirons vers la fin. Nous avons là présenté le module diplomatie. Ok. En guise de résumé, pour le module diplomatie, ce module est beaucoup plus crucial pour la tutelle qui ici va traiter vos données. Et auparavant, les données étaient parfois envoyées, étaient envoyées par mail, par fax, par courrier, et parfois il y avait, les données étaient dupliquées, il était difficile vraiment de traiter ce dossier, ce qui faisait que le personnel exerçant à l'extérieur se voyait, je peux dire, lésé, et c'était tellement fastidieux. Il passait parfois des mois à traiter le dossier. Or, avec cette plateforme, tout sera traité en un clic. Donc, la charge qui incombe la tutelle ou celui qui sera en charge de l'exploitation et devra de temps en temps, par exemple, se connecter, regarder certaines informations. Il peut à tout moment tirer les informations pour exploitation. Plus besoin de traiter tout un tas de paperasses ou bien d'aller via les mails, aller fouiller un mail qui avait été envoyé, je peux dire, en 2000 ou en 98. Non, tout est numérisé. Cette plateforme est la bienvenue, non seulement pour les missions diplomatiques et pour la tutelle qui n'est autre que le MINEREX. C'est un ébauche que nous vous avons présenté. Par la suite, nous allons présenter le travail, enfin le module de la mission diplomatique elle-même. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle a droit de faire? Ok.